Pour commencer, en préambule, on a réalisé lors de cette étude au même moment ce qu'on a appelé l'environnement, c'est-à-dire les taux d'équipement en fait, des Français et les taux d'usage d'Internet, du mobile, etc., ce qui nous permet ensuite d'analyser de manière plus fine les résultats de l'étude. Donc on va passer assez rapidement parce que c'est des chiffres que vous devez connaître par ailleurs. Notre étude révèle que 73% des Français se sont connectés à Internet dans le dernier mois précédent l'étude. Donc aujourd'hui, on va dire que l'Internet est une réalité pour les 3/4 des Français. Vous voyez en bas de slide qu'il y a quelques différences en fonction des profils. Plus on est jeune, plus on est urbain, plus on est connecté à Internet. Mais aujourd'hui, la connexion Internet est très massive. 30% des Français sont aujourd'hui possesseurs de smartphones, donc c'est un taux de pénétration qui est assez important quand on sait que le premier iPhone a été lancé en 2007 en France. Là encore, on voit que sur l'Île-de-France, par exemple, on est quasiment à un Français sur deux qui est équipé de smartphone. Donc aujourd'hui, cet équipement reste segmentant, mais est vraiment en train de se développer. Troisième point, c'est la possession des tablettes, les fameux iPad et concurrents. Selon notre étude, 7% des Français sont équipés de ces tablettes. Là encore, c'est un équipement qui est très récent, ça date d'il y a 2 ans, le premier iPad. Et on voit là encore une fracture entre Paris et la province, puisque 15% des Parisiens sont déjà équipés de ces tablettes. Christine, je vois que vous prenez des notes. Sachez que tout vous sera communiqué à la sortie, donc comme j'avais un professeur qui disait posez vos stylographes, mais c'est un peu le cas, vous pouvez les poser tranquillement, vous récupérez la totalité en fin de présentation. Pour finir, un point dont on reparlera à la fin de cette étude, qu'on a souhaité étudier plus pour des raisons de prospective, c'est la télévision connectée. Alors la télévision connectée, qu'est-ce que c'est ? C'est une télévision avec Internet, l'accès Internet à l'intérieur du poste de télé. Donc ce n'est pas une télé connectée à une box type Freebox. C'est vraiment une télé qui permet d'avoir accès directement à Internet. 6% des Français déclarent être aujourd'hui équipés d'une télé connectée. La réalité est certainement au-dessus, puisque l'année dernière, en 2011, 20% des télévisions vendues étaient connectées. Les prévisions pour cette année 2012 sont 40%. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les gens achètent une télé connectée, mais ne savent pas que c'est une télé connectée. Voilà. Donc, on est vraiment là dans la prospective pure sur ce sujet-là. Les fabricants de télé ont besoin de communicants. Il faut qu'on aille les voir. Ouais. Alors, les points d'achat fréquentés par les Français. On va d'abord commencer par une petite précision méthodologique. On va passer un peu de temps sur cette slide parce que c'est pour nous important. Ce qu'on a vraiment voulu étudier ici, on n'est pas du tout dans un détail de fréquentation des enseignes, on est dans un détail de fréquentation de ce que nous on appelle des points d'achat. Donc un point d'achat, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'endroit où le client va réaliser la transaction, l'acte d'achat. C'est finalement le lieu de son engagement, c'est le moment de l'engagement. C'est ce que nous recherchons tous, soit à augmenter, soit à développer, soit etc. C'est vraiment ce lieu magique où tout d'un coup on passe de l'envie à l'engagement. Donc les actes d'achat, on les a segmentés en plusieurs grandes catégories. Donc il y a la catégorie des points d'achat physiques, dans lesquels on a distingué plusieurs typologies de points d'achat physiques. Il y a tout ce qui est grande surface et supermarché. Tout ce qui est magasin de proximité, et ensuite des choses qui sont peut-être un peu plus marginales, c'est tout ce qui est réseau alternatif type AMAP, et puis les marchés qu'on fréquente le week-end en général. La deuxième grande typologie, c'est les points d'achat web, dans lesquels on a distingué les achats de produits neufs et les achats de produits d'occasion. Suit ensuite le drive qui en fait est aussi dans la catégorie web, donc, mais on a vraiment étudié à part parce que c'est un phénomène croissant. Donc c'est donc les gens qui achètent globalement sur Internet, qui ne se font pas livrer chez eux, par contre qui vont chercher leurs produits via un drive. Ensuite, on a une partie sur les points d'achat mobile, dans lesquels on a étudié donc l'achat sur mobile. L'achat sur mobile suite à l'utilisation d'un mobile tag, on a distingué les deux, et enfin les achats sur tablette. Et pour terminer, la télé connectée. Alors ça signifie quoi, hein ? Vous avez bien compris que dans une étude, typiquement, si je suis client de 2 hypermarchés, eh bien, je serai identifié comme étant un point d'achat, qui est le point d'achat hypermarché.
Donc au global, la fréquentation donc, du nombre de points d'achat annuels par les Français est de 4,7 points d'achat, donc grande typologie de points d'achat différents. Si on zoome par mois, on est à 3,3 et par semaine à 1,7. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'omni-retail, comme on l'appelle, est une réalité pour l'ensemble des Français. C'est une réalité qui est un peu différente selon le profil en fait, des personnes interrogées. Donc les personnes qui sont les plus consommatrices de points d'achat, qui fréquentent le plus grand nombre de points d'achat, sont plutôt des personnes de moins de 50 ans, mais actives, de plus de 25 ans, donc des actifs CSP+. Et on va retrouver ça un peu tout au long de l'étude. Logiquement, ce sont aussi des gens qui sont très connectés via tablette, via smartphone, puisqu'effectivement, ça multiplie les possibilités d'acheter sur différents points d'achat. Et les habitants d'Île-de-France, on constate aussi tout au long de l'étude souvent une différence de comportement assez significative entre l'Île-de-France et la province. Et à contrario, du coup, Christine, on va retrouver... À contrario, les personnes qui fréquentent le moins de points d'achat, et c'est surtout très significatif en termes d'âge, c'est les personnes de plus de 65 ans. Là, il y a une vraie fracture, on va dire. Sur le reste, c'est quand même beaucoup moins marqué. Donc les inactifs, les habitants de province et les habitants de petites villes.